D'Iclandais, joueur d'ici, joueuse d'ailleurs. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va vous présenter quelques nouveautés, un petit peu le planning également, et des jeux de rôle, des nouvelles pistes de dés, etc., etc. On se présente. Moi, c'est Laure. Mon collègue. Moi, c'est Steph. Et derrière la caméra, Cédric. On a fait court cette fois-ci. Allez hop, direction le comptoir, et on va l'appeler comptoir vraiment 2 joueurs, parce que voilà, aujourd'hui encore, que des sorties 2 joueurs, avec le très attendu Leda. Leda, c'est un petit jeu à 2 joueurs. J'ai installé le matériel que pour un seul joueur cette fois-ci. Vous avez la même chose pour le joueur en face. Il joue, moi, avec les requins, et le joueur en face, dans un premier temps, va jouer avec les pandas. Mais, oui, c'est typique, hein, on va jouer avec des requins, avec des pandas. Les requins pandas, ouais. Il y a dans la boîte aussi les chats, les scorpions, et prévu un petit peu plus tard. Vous allez voir, dans les boîtes, il y a déjà des illustrations avec d'autres personnages. Donc il y a certainement une suite, des extensions qui sont prévues, si le jeu fonctionne très très bien. Ici, on a au départ 4 par 4, 16 cartes. Chacun 16 cartes, ce sont les mêmes, mais placées de façon différente. C'est aléatoire, tout simplement. J'ai ensuite mon propre deck. Mon propre deck arrive avec ma petite carte. C'est... Elle est où ma petite carte, tiens d'ailleurs? Oh, je ne l'ai pas sortie. Vous voyez, j'ai rangé le jeu et elle est là, voilà. Ce sont mes conditions de victoire. Les conditions de victoire sont différentes. Tiens, on la voit, c'est vrai qu'ici, sont différentes pour chaque joueur. Ici, le requin, il doit marquer... Badass, le requin. Ouais, badass, badass. Il doit avoir 9 points de victoire. Il y a toujours une victoire militaire pour tous les joueurs. Et une petite victoire par rapport à sa mécanique à lui. Posséder 9 requins sur son plateau de jeu. Ça, c'est indiqué ici. Vous avez sur les aides de jeu, et là, bravo, chapeau à Sorry War French, vous avez toutes les petites cartes expliquées sur votre aide de jeu. Ça y est en français et en anglais. Je disais, tiens, pourquoi c'est recto verso? J'ai en français et en anglais. Pareil pour chaque personnage. Donc ça, c'est très très bien fait avec l'explication et détaillée de chaque petite mécanique. Donc ça, c'est chouette. Et le jeu va se jouer en plusieurs manches, hein, dès que une des conditions est respectée. Vous avez ici des zones que l'on va activer. Il y en a 5 et vous allez le faire 4 fois. Ça veut dire que la 5e, vous ne la ferez pas. Elles seront remélangées, on jouera par la suite. Ici, premier joueur. Allez, j'ai été désigné premier joueur. Je vais donc, regardez ici, petite sélection, activer soit ma ligne du haut, soit ma ligne sur le côté ici, soit mon carré. Et le joueur en face va devoir activer exactement la même que moi. Ça, c'est important. Quand je dis activer, si je choisis la ligne d'en haut, eh bien, il y a sur ces cases-là des petites illustrations. Ou la ligne d'en bas, tiens, sur le côté ici, ou le carré. Allez-y. Donc, si j'ajoute ici, sur les illustrations, il y a les petites flèches. C'est une action que, si je fais cette action ici, donc c'est marqué là, hein. Premièrement, hop, retourner ici, activer une ligne. Je le fais, mon joueur d'en face le fait. Ça va être, une fois que l'action est activée, la carte est retournée. C'est ce que ça veut dire. Ça va, c'est hop, petit onglet, les petits onglets, ils sont ici. Améliorer, c'est-à-dire retourner l'une de vos tuiles permanentes sur son côté amélioré. Ok, l'une de mes tuiles permanentes, ok, celle-ci, ah ben tiens, je pourrais la mettre, retourner. Ah, plus intéressante. Ça, j'ai fait l'effet, et comme j'avais activé cette case-là, ça s'est retourné. Ça, je vais le retourner, mais je compte les combats. Un combat. Ça, petit plus, piocher, ajouter la première carte de votre deck. Ok, piocher, 40 début de partie, et j'ai 3 cartes de mon deck personnel. Et ces decks-là, hop, je viens de l'améliorer. Ça, c'est retourné. Vous avez vu que ces actions-là, elles ne me rapportent plus rien si je viens les activer dans une manche suivante. Sauf que ces cartes-là que j'ai en main, et ça, c'est la 3e action. Alors, je m'arrête à la 2e, on fait d'abord les combats. On va compter qui a le plus d'épées. Donc ici, j'en avais une. Si mon adversaire en a pas, génial. Je gagne déjà mon premier petit bouclier. Je révèle, oh, petit point de victoire. Vous avez vu, il m'en faut 9. J'ai déjà ça. Si à égalité, personne ne récupère. Donc j'ai déjà un petit point. Dans tout ça ici, là, qui sont face cachée au début de la partie, il va y avoir d'autres effets en plus des points de victoire. Hein. Donc ça, on active, pas de souci. Et deuxième manche, j'ai des cartes en main. On a commencé tous avec des petites ressources de départ. Je vais pouvoir, alors admettons qu'on avance un petit peu plus loin pour vous faire l'exemple. Hein. J'ai quelques ressources gagnées en cours de partie, hein, dans tout ce que j'ai activé, tout ça. Je pourrais, comme c'est indiqué ici, dans mes actions, je ne sais pas si on voit, Cédric, jouer une des cartes de ma main. Oui, c'est très bien fait. Hein. Jouer une des cartes de ma main. Jouer une des cartes de ma main, génial, ça serait venir me placer où je veux. Tiens, ici par exemple, et placer un requin. Toujours sur la voie de droite. Condition de victoire, 9 requins placés. J'en ai placé un.
Mécanique du requin. Si j'arrive à placer des requins ici un peu plus tard dans ma partie, génial. Il est orthogonalement adjacent à ces autres requins. Partie de droite, génial. Action validée. Je vais pouvoir l'utiliser. Vous avez toute la mécanique du requin. On enchaîne, on passe à la sélection numéro 2 et du coup, c'est le joueur numéro 2 qui va activer une de ces zones. Il a d'autres mécaniques. Hein. Lui, il va jouer sur le panda, il va jouer sur les pandas dorés, pandas argentés. Il a plein d'autres ressources, d'autres nouvelles illustrations. Ça, c'est ce qui est demandé pour la première partie, hein. Requin contre panda. Le requin, il joue plutôt en meute et le panda avec cette histoire de combinaison, de duo et ainsi de suite. Leda, un bon petit jeu à deux avec des règles assez simples, mais on se creuse pas mal la tête à savoir à quel moment j'active telle ou telle zone. Je regarde mon adversaire, qu'est-ce qu'il va jouer, j'améliore mes cartes. Un petit peu de deck ici où je vais me retrouver avec plein de bonus différents, plein d'actions différentes par rapport au personnage que j'ai choisi en début de partie. Belle petite sortie, Leda, excellent à recommander. Un très bon jeu à deux. Je suis avec encore, je l'ai dit, c'est la banque ici pour 2 joueurs. Donc on poursuit sur un jeu à 2 joueurs. Bunny Kingdom, ça, Connu. ça exactement, Cédric. C'était jusqu'à 5 ou 4, j'ai pas cherché. Beau grand Je plateau, crois que c'était jusqu'à 4. Bunny, les lapins, ils sont à nouveau ici, On les lapins. on adore lui. Ouais. C'est un très très bon jeu. Bunny Kingdom, cette fois-ci, on va avoir donc 2 joueurs, 2 couleurs chacun. On va être des architectes, des lapins architectes et construire la plus belle ville possible et en devenir le maire. Donc, on marquer un maximum de points par rapport à tous les petits édifices que l'on va construire. Ça joue super bien, petite tête de jeu sur tous les différents bâtiments. Ouais, les petits lapins sont là. Il y a des conseils parce qu'il y a 6 mises en place différentes. Là, on a mis la mise en place numéro 1 avec la petite histoire qui se raconte. D'habitude, je vous la fais la petite. Ah, c'est vrai que tu vois que tu me regardes avec les yeux comme ça. Tu veux pas que je raconte une petite histoire? Non, non. Non, bon, d'accord. Ouais, d'accord, super. Il y a une petite mise en place. Elle est conseillée pour découvrir le jeu dans ce niveau 1. Mais après, il y aura plein de mises en place différentes avec des particularités d'architecte, de mise en place, de construction. Et tout ça, je vous l'explique. On va avoir 25 tuiles. Ça va, on te gêne pas 20 trop, tuiles. alors 20 Ça tuiles. va. Et du coup, on va faire J'avais pas allumé. 5 fois... je vais y arriver. 1, 2, 3, 4, 5. 5 fois 4, 4 manches. Ah ouais, c'est Pardon. pas 5 x 5 du coup. Pas du tout. Pas du tout. 25. Et du coup, bah, le jeu, tout simplement, c'est noté ici. Super bête de jeu qu'on a chacun devant soi. Mais tu l'as ici, regarde. Ah oui. Tu vois, on Alors a là, le rappel des tours qui sont ici, de la mise en place, du déroulé du tour, le système du comptage de points, parce qu'il y a une petite mécanique pour compter les points. Et derrière, bah, vous avez tout le repère de chaque petite icône qui va bien. C'est très 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 bien fait, encore une très très belle édition. Et ici, pour comptabiliser les points. t'as Et appuyé bien, sur tout le c'est bouton, parti. Hein. On désigne un premier joueur. Recevez 2 pièces. Ok, c'est parti. Sur la mise en place, on en avait déjà 3 au départ. J'en reçois 2. Ensuite, révélez les tuiles du bâtiment. Comment t'as Bam. désigné les 2 premiers joueurs? C'est comme ça. J'ai désigné que j'étais moi. Ouais, peut-être. Oh, pardon. Recevez 2 pièces. Mettez en place les 5 tuiles pour cette manche-là. Ça, c'est important, les 5 tuiles pour cette manche-là. Car vous l'avez bien compris, quand les bâtiments vont être sélectionnés, ils ne sont pas renouvelés. Ils ne seront renouvelés que lorsqu'on aura plus qu'un seul bâtiment et on passera à la suite. Et ici, donc ça c'est marqué, hein, révéler 5 tuiles, piocher 2 cartes en requête, 2 PH requête. Tiens, regarde, je te laisse désigner ces belles petites illustrations. Et chaque joueur en choisit une. Ok, j'en ai 2. Bingo. Qu'est-ce que c'est que ceci? Des points que l'on aura en fin de partie. Face cachée, la seconde et défaussée. Donc là, ça va être des points hein, pour 3 carottes pour chaque tuile bâtiment au bord du plateau, tuile bâtiment autour du plateau. Et ça, je vous l'explique dans la construction. Déroulement d'un tour planifié. C'est obligatoire, je sélectionne une tuile. Sur cette tuile-là, vous avez plein de petits icônes différents. Le type, les étoiles, ça c'est un effet permanent. Et les effets avec les petits éclairs, comme tout éclair est fait à d'action immédiate en fait au moment où vous posez la tuile. Et sur le plateau, les architectes sont en place par rapport à l'illustration qui est demandée ici. Hein. Du bois, ce sont des ressources qui vont vous permettre d'acheter des petites choses, et je vous en explique un petit peu plus tard. Eh bien, ici, cette tuile-là que je viens de récupérer, je peux la mettre tranquillement ici, je ne suis pas obligé de la construire immédiatement. Mais je peux, comme l'action me le dit, hein, comme tu le vois ici, hein, construire, c'est facultatif. Si je construis, je choisis un des emplacements des architectes qui est ici. Ici, il y a des petites rivières, certaines cartes, ah ben tiens, j'en ai pas, elles sont pas sorties. Certaines cartes ont le petit icône rivière, comme celle-ci, tu vois. Vous l'avez bien compris, obligation de construire proche de la rivière. Ok, ça c'est fastoche, évident à comprendre. Eh bien moi j'aurais envie tiens, de construire, eh bien tiens je vais récupérer cette petite ressource là. Ok, l'architecte est mis de côté, je construis, j'ai récupéré un petit bois. Génial. Fabriquer, facultatif, fabriquer, il y a ici mise en place des petits
des petites choses qu'on pourrait récupérer contre du bois. Tu vois, si j'avais plusieurs bois, je pourrais récupérer ceci. Hop, effet immédiat. C'est des actions qu'on va pouvoir, on en a limité à 3, hein, que je vais pouvoir mettre de mon côté. Des choses qui vont me permettre soit une action immédiate, soit des actions permanentes, voilà, comme celle-ci. À chaque fois que je fais telle ou telle construction, bingo, je gagne telle ou telle chose. Ça, c'est des petites actions supplémentaires. Et là, on a fait le tour d'un joueur. On a fait le tour d'un joueur. J'ai des étoiles. Si j'ai des étoiles, je compte les points, car dans ce jeu-là, il faut amasser un maximum de points. Combien j'ai de tuiles avec une étoile et de bâtiments différents adjacents à mon quartier. Et là, la rivière est importante. Ici, ben, petit quartier d'une tuile, hein, un bâtiment différent, une tuile, un point. Bam. Si par la suite, et je fais des exemples, hein, je viens construire à côté, je viens me mettre ici, ça c'est une zone adjacente, elles vont ensemble. Une étoile, celle-ci, il me faudra un bâtiment cambriolage que je n'ai pas encore. Une étoile multipliée par 1, 2, 3 bâtiments différents, 3 points. Vous avez compris comment comptabiliser les points. Il y aura plein de façons différentes de compter les points par rapport à ce que vous allez récupérer en cours de partie, et ainsi de suite. Ça, c'est la façon fin de tour, décaler les cartes parcelles. Oui, parce que j'ai construit ici en C. Ah, voilà, j'ai fait une petite. En C4, j'ai construit. J'ai construit en C4. Le C4, 4 pièces. 1, 2, 3, 4. C'est pas gratuit, hein, de construire. Hein. Oui, je me disais aussi, ça a l'air facile. 4 pièces, c'est défaussé. 4 pièces. Vous avez vu ici? Ça, c'est gratuit. 1 pièce, 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces. Évidemment, c'est important, ça. Fin du tour, c'est décalé. Ma petite pioche, elle est là. Hop, on rajoute. Et c'est reparti. On remet un architecte. Alors, j'ai pas mis les cartes, hein, c'est parce que je les ai pas là. Et on remet un architecte dans la zone qu'on aura tirée. Oh, la mise en place, Steph. Tac. Admettons que ce soit sur. J'ai tiré un E5. Le E5 arrive. Hop, je mets le nouvel architecte, un nouvel emplacement de construction. Et il y a la rivière. Si on fait une zone de chaque côté ici, là, celle-ci, elle n'est pas adjacente. Il n'y a pas le pont. À l'inverse, si je suis ici, voilà, ici, ici et ici, là, c'est adjacent parce que là, la liaison, elle est faite avec le pont. Vous avez quasiment toutes les petites règles de Buddy Kingdom Town. Il y a actuellement des petits goodies offerts pour les premiers acheteurs. Et il y a aussi des petits packs. Tiens, hop, j'ai mis un petit pack quelque part. Hop, t'es à deux doigts de la crevette, là. Là, hop, regarde. Il y a des petits packs upgrade avec à l'intérieur des pièces en métal, des vrais ponts que vous allez rajouter. Donc ça va pumper, comme on dit, hein, votre boîte de base qui est ici, avec tout le petit matériel qui est déjà de très beau matériel déjà. Avec des jetons bois épais, avec des pièces en métal, avec des vrais petits ponts que vous allez mettre en place. Donc ça, c'est de l'upgrade en plus du goodies offert qui vous rajoute des petites tuiles supplémentaires. Ah, t'as un problème de mise au point. Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est revenu. Donc là, tout est repris. Belle aide de jeu aussi, hein, à chaque fois. Bon petit résumé de tous les petits personnages et des petites tuiles que vous allez retrouver dans le jeu. Excellent petit jeu à 2 joueurs aussi, avec de belles profondeurs, de la construction, du défi, des objectifs. Vraiment chouette. Moi, je suis régalé dans ma découverte de partie avec à chaque fois tous ces défis que vous allez avoir en fin de partie qui vont vous rapporter des points. Belle sortie, le petit Bunny Kingdom Town. Je pose ça au comptoir, comme ça je ne l'oublie pas. Ouais, comme ça on voit que Laure derrière joue à un jeu sur son téléphone. Non, Allez, on fait le tour, on revient. Et cette fois-ci, on est sur les jeux, les jeux où on est un peu plus nombreux à jouer, hein, tout simplement. Panorama. Ça, c'est joli, Panorama. Regarde, Panorama, c'est je excellent. croyais que c'était moi qui allais parler de Comic Comic après. Non, ce sera après. Panorama. Donc là, j'ai fait une petite mise en place pour 3 joueurs. Et comme son nom l'indique, nous allons réaliser des panoramas. Panorama, vous allez avoir ici le joueur qui est ici. On démarre. Alors là, j'ai une petite partie en cours. Hein. On démarre avec ma couleur montgolfière. Excellent. Je connecte ça parce que j'avais fait une petite préparation. Et je surveille que Cédric ne me les déplace pas parce que... Non, La montgolfière, j'aurais pas osé. premier joueur, C'est Soleil. la stagiaire qui les a bougés. Ah, exactement. Le joueur qui est au niveau du soleil va pouvoir jouer. Et comme tour de jeu, il va se positionner sur un emplacement libre. Donc pas là, ni là, parce qu'il y a déjà une montgolfière en place. Ouais. Il peut aller où il veut. C'est l'idée de l'emplacement libre. Exactement, il peut aller ici directement. Ok, prends celui-ci. Et il vient se connecter. Donc vous avez, il y a du petit bosselage. T'as vu le petit bosselage? On est obligé que ça vienne, hop, tu vois, ça vient, ça se mettre ensemble. On peut pas le mettre comme ça. Tac, Tu peux pas le mettre comme ça du coup? tac. Si, je pourrais le mettre comme ça. Mais là, ça serait nul. Ça me rapporte pas de points du tout. C'est ça, il faut Là, que je ça suis bien suive, comme quoi. ça. Ok. Là, on est bien. Parce que je joue, et je vous le propose après. Là, j'ai fait la rivière la plus longue. Mais par rapport à la montagne, c'est pas terrible. Ouais, j'ai peut-être par rapport au mouton. C'est pas terrible si j'aurais pris là. Je vais peut-être, tant pis, je laisse. Ah, mais je peux mettre l'autre côté. C'est mieux déjà. Ah, c'est mieux l'autre côté. Et ouais, banger l'autre côté. Excellent. Ah, je suis pas si Je le mettrai comme ça. Mais, et ça va peut-être plaire alors, on a droit à un rolling.
revenir en arrière. Le rollback, c'est nul. Le rollback. Bon, ça va. J'ai ça c'est pas terrible. Je la remets là. Et c'est pour ça qu'on n'a pas déplacé le soleil, parce qu'on sait du point de départ, on est parti. Et finalement, non. Finalement, je vais prendre celle-là. Voilà, j'ai fait mon petit rollback, je vais prendre celle-là finalement. Du coup, le jeu est donné pour 4 heures. Ouais, elle est mieux. Ouais, Pas du tout. J'ai pas fait un bon choix. 20 minutes de jeu. Le rollback est autorisé, c'est marqué dans la règle. Exactement. Ok. Ouais, Du coup, on est là. Je pense que Julie l'a fait exprès. Du coup, le joueur suivant, hop, le soleil avance et ça tombe au bleu. Mais si je reste à ma première, si je reste à ma première proposition que je vous ai fait juste avant, où le jaune a avancé jusque là, parce que c'est important pour mon explication, c'est pour ça que j'avais fait ce choix-là. Le jaune est parti bien loin parce que cette tuile l'intéressait. Mais du coup, le bleu va jouer, donc il vient ici. Ours sur montagne. Le jaune, hop, le soleil avance, le vert joue, il vient ici. C'est à nouveau bleu. Le jaune est parti très loin, donc il va avoir du temps à revenir son tour. Malheureusement, peut-être que ça tuile l'intéressé. Alors la tuile l'intéressé, pourquoi? Parce que on a mis 3 bonus de fin de partie. Avec la petite étoile, c'est les bonus de démarrage. Il y en a beaucoup d'autres dans la boîte, je les ai mis ici. Plein de choses différentes. Il y en a plein de différents. Ici, c'est d'avoir la rivière la plus longue. C'est pour ça que je connecte les rivières, vous avez vu? 10 points. Si à égalité, 10 points chacun. Ici, c'est le plus de petits corbeaux. Petit corbeau. Je compte, là, pour l'instant, j'ai pas de corbeau, tu vois. Il n'y a pas de corbeau, est-ce qu'on en a un petit peu? Et là, c'est le moins de nuages. Et oui. 3 nuages, là, t'en as pas, on est pas mal. Tu vois, là, ça, c'est toute la petite règle du jeu. La partie sera terminée lorsque une des tuiles ici, un des tas de tuiles, est fini. Du coup, lorsque je choisis la dernière tuile, c'est marqué aussi dans la règle. C'est marqué aussi dans la règle. Il faut faire la montgolfière. C'est marqué dans la règle. Ils ont tout noté. C'est la nuit qui tombe, le soleil, hop, et s'en va. Du coup, les autres joueurs vont faire un dernier tour. Et là, petit, hop, donc c'est parti. On remplit par rapport aux indices qui sont ici. Comment on comptabilise? C'est qu'on regarde les zones complètes, on multiplie le nombre d'animaux par les fleurs présentes. Ici, j'ai pas d'animaux dans le sable. Il faut des animaux. Là, j'ai le petit renard. Un renard, 2 renards, 2 fleurs, 2 fois 4 points. Vous avez toute la règle de panorama. C'est super joli. Très mignon, super joli. Détente, placement de tuiles. Voilà. Et rollback permis. C'est parfait. Et faire le pshhh quand la montgolfière s'arrête. C'est important. Vous me fatiguez là. Je pense qu'on est bien dans tous ces petits jeux-là. On fait du cocooning, on fait du détente. Ça, ils ont trouvé les petits. On va faire un peu plus énervé. Allez, on fait un peu plus énervé. Panorama. Koumi. Si, alors là, j'y arrivais plus. Je n'y arrivais plus. Hier soir, on a fait 2-3 parties, on s'est fait éclater avec Paul. Et là, par moi, et là, Keisha, elle a tout claqué mes statistiques. Koumi, petit jeu qui fait un carton au Japon, visiblement. Petit jeu d'assemblage. On a donc chaque joueur va avoir une série, de petites cartes comme ça. Alors elles sont numérotées. Le joueur 1, il a les 1, moi le 2, j'ai les 2. C'est simplement pour qu'on ait les mêmes, parce qu'on a besoin de ce jeu exactement de pièces pour pouvoir réussir les missions qui nous sont demandées là. On a un petit tapis qui est notre petite base de jeu, parce que c'est plus simple comme ça de superposer et de voir les coloris changer. Voilà. Sur le blanc, c'est mieux, quoi. C'est plus tranquille. C'est neutre. Et donc, on retourne une carte, et c'est le premier qui réussit, donc là, on enlève tout, à faire exactement cette composition. Donc, vous voyez que dans les pièces, vous avez les couleurs primaires. Vous avez jaune, bleu, rouge, enfin rose. Ça colore. Jaune, bleu, rose. Vous avez parfois du vert, donc il va falloir évidemment superposer du bleu et du jaune pour pouvoir faire ça. Du rose et du bleu pour pouvoir faire du violet, etc. Du rose et du jaune qui vont nous faire du orange, et du coup il va falloir réussir tout ça avant la fin du temps. Moi évidemment je m'y prends au dernier moment. Regarde, il prend de l'avance, il triche, il prend de l'avance. Tac, t'es pas mal, là. Oui. Attends. Non, je me suis mal pris. Si. Comment je fais le bleu là? Ça. Ah oui, ça. Comment je fais le bleu là? Ça et ça. J'ai le orange, j'ai le vert. Et le jaune. Comment je fais le bleu là? Pas. Et ben voilà, on est emmerdé. Vous êtes en... Alors, je reprends. Top, c'est fini. Tu l'as? Putain, il m'a manqué une, sauf que j'ai 2 pièces, donc il fallait que... Chef, poisson juge, c'est bon. Donc on tape sur la table. Bam. Évidemment, on vérifie si c'est bon. C'est Stéphane qui remporte la carte. Et on continue, on refait, on replace. Alors là, pour les peintres et les couleurs chromatiques de nos Prince Auguste en Valero, ouais. C'est très bien pour eux. Non, alors par contre, le cercle chromatique de la peinture. Passez votre chemin, quoi. Ouais. Oui. Ah oui, complètement. Ouais, je pense. Ah bah non, mais c'est pas je pense, c'est sûr. Ouais, c'est vrai. Par contre, c'est très simple parce que ça reste couleur primaire et couleur secondaire uniquement, hein, il me semble. Oui, bien sûr. Oui. Mais il y a aussi
la notion de logique et oui, parce que vous avez des doubles, vous avez des 2 couleurs et il va falloir réfléchir. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est cette pièce-là avec le bleu parce que cette pièce-là avec le rose, ça passe peut-être pas. Enfin, vous avez compris qu'il va falloir assembler tout ça un peu de la même manière que les jeux de logique qu'on a sur d'autres gammes de jeux de logique. Je le laisse comme ça parce que, parce que je sais qu'il y en a qui vont zoomer, qui vont vérifier si j'étais bon dans le... Oui, voilà, tu peux bien zoomer. Non, parce que je sais qu'il y en a qui vont contrôler. Je sais qu'il y en a qui vont contrôler. Hein. Voilà, quand même. Hein. Je vais vous aider. Jaune, voilà. Bien joué, rose, bien bleu, joué Steph. Violet, rose, jaune, orange, vert et rien au milieu. Il avait pris de l'avance, je suis pas d'accord, je conteste. Je suis d'accord. Allez, on continue. On poursuit, on va vers les jeux un petit peu pour les plus jeunes, adressés aux plus jeunes. Alors, oui, c'est vrai qu'on a bien rigolé cet après-midi. Keisha, on l'a fait jouer, on a rigolé, on lui a fait faire de la présentation. Keisha, c'est notre petit stagiaire qu'on l'a pour combien de temps, Keisha? 15 jours. 15 jours, ok. C'est ça, 15 jours là 15 jours, 3 semaines. Eh bien, on a décidé que toutes les premières demi-heures, elle fera du français avec phrase felou. On m'a dit, oh, vous êtes sûr? Ouais, si. Phrase felou, c'est un petit jeu. Phrase felue. Farfelu pour farfelu. Phrase felue. Chien, chante, ok, 2-4 joueurs, à partir de 4 ans. Alors quand j'ai vu l'âge, moi je me suis dit, oh, à partir de 4 ans quand même, il y a du texte, tout ça. Alors oui, une illustration. Il y a le visuel, mais... Il y a le visuel. L'enfant peut interpréter. C'est un papy. Voilà. C'est de l'interprétation. Voilà. C'est un papy. Et du coup, on n'a pas de cartes. On a 5 cartes en main, mais il n'y a rien de présent. Là, c'est parce qu'il y a une partie en cours. On a 5 cartes en main en début de partie et une pioche. À votre tour de jeu, soit vous ne pouvez rien faire et vous allez piocher une carte en main, la mettre dans votre main, donc augmenter votre main pour avoir plusieurs possibilités. Et c'est le but du jeu, composer une phrase. Une phrase avec un sujet, un verbe et une action, un lieu, quelque chose. Les couleurs, très simple à identifier. Exactement, là on a le côté couleur, tout à fait. Alors, et après, à nous voilà, tiens, Keisha m'a préparé la phrase, je me doutais qu'elle avait fait ça. Je vais mettre le loup, fait pipi, dans la forêt. J'avais un sujet, un personnage, une action, un verbe, que je conjugue du coup. Oui. Vous avez vu le petit côté que je conjugue. Et dans la forêt, un lieu. Super. Ça, c'est ce que je vais devoir réaliser. Et une fois que la pioche sera terminée, on va compter le nombre de phrases que l'on a fait. Celui qui a fait le plus de phrases a remporté la partie. Mais au cours de la partie, vous allez avoir bien sûr des cartes actions. Les joueurs peuvent vous embêter. Mettre un ciseau pour couper une phrase. Sur une des phrases. Alors, je peux choisir, hein, sur une des 3 couleurs. Du coup, ça me coupe ma phrase, elle ne compte plus. Mais je vais pouvoir récupérer de la colle pour réparer ceci. On revient sur une phrase qui est faite. Voilà. Et à l'intérieur, vous allez pouvoir avoir plein d'actions différentes. Hein. Le plus 2 peut permettre de piocher 2 cartes. C'est pas mal. Ça, c'est la 3e action. Hein. C'est l'action spéciale. Au lieu de faire les 2 premières, là, piocher une carte et poser une phrase, je joue une des cartes. Ça. Le troc, je donne une carte à mon adversaire et j'en prends une au hasard dans son jeu. Que moi, je l'aurais pas choisi. Je vais me faire embêter. Philo, j'ai un petit peu. Philo, c'est je te demande. Faire demander à un joueur de son choix une carte. Exemple, ou la carte bleue, rouge ou verte, exactement. Et s'il en a, il est obligé de m'en donner une. Sinon, eh bien, j'ai joué mon action pour rien. Et parce que dans la main, des fois, j'ai pas ce qu'il faut. Donne-moi une carte bleue parce que ça me permet de faire une phrase. Si tu as, tant mieux, je récupère. Si je l'ai pas, tant pis. Exactement. Il a perdu son joker. Ça, c'est la base du jeu. Et ça va plus loin parce que vous allez pouvoir jouer avec le temps. C'est-à-dire jouer, tiens, c'était raconter des phrases avec des histoires qui se sont passées avant ou qui vont se passer plus tard. Donc, conjugaison future. Voilà, vous avez vu venir là. Là, vous avez une petite boîte à outils. Vous allez jouer sur la négation. Il y a plein de choses qui vont se passer comme ça. Donc ça, c'est très intéressant. Et puis même pour les petits, hein. Interpréter, qu'est-ce qu'il fait là, le personnage? Il est en train de nager. Donc, on développe le vocabulaire aussi chez les tout petits. Et chez les plus grands, on peut du coup travailler la conjugaison, des verbes, etc. Très bien. C'est très très chouette, c'est vraiment une belle petite boîte à outils. Je savais pas quoi, tu vois, phrase felue, j'aurais ça. Oh, ici. On a des... Alors oui, on travaille avec les écoles, ainsi de suite. Ouais, c'est dans la gamme des petites boîtes métalliques comme ça, pédagogiques. Exactement, on a sur les mots, on a sur les... Tout à fait, c'est des chasses modées, exactement. Très bien. Donc ça, c'est une belle petite sortie que l'on va faire jouer, faire découvrir, mais à tous nos petits groupes, tranquillement, les plus jeunes, les écoles, les maîtresses que l'on a autour de nous, et le banger de cette semaine et de ces quelques mois à venir, l'encyclopédie des monstres. Alors là, j'ai tout laissé là. J'ai tout laissé là parce que l'objet est magnifique. Alors c'est pas... Alors magnifique. L'objet est beau. Alors pour nous, par contre, dans les casiers arrangés pour ensuite mettre dans la réserve, quand on commande tout un stock, il faut stocker tout ça. C'est une belle petite boîte carrée. C'est excellent. Où nous allons visiter tous les différents continents du monde. J'ai sorti le matériel, mais... Oh non, mais c'est pas possible. Est-ce qu'il y a Poudlard? Il a osé, quoi. Magie, hein. Il y a Poudlard ou pas? Je me suis entraîné toute la soirée.
J'espère que Keisha me dira que c'était bien fait, parce qu'elle m'a vérifié, elle dit, oh, c'était Elle s'est mieux. moquée de toi, t'as fait, Oui. oh, il va encore faire de la magie. Oui, mais elle a dit que c'était mieux qu'hier, donc elle a dit, oui, tu t'es vraiment entraîné. Par contre, ma femme elle a dit, t'arrêtes, tu lâches pas faire kshh. C'est pas possible. Nous allons visiter les différents continents. Toujours commencer par le numéro 1. Après, vous faites ce que vous voulez, si vous pouvez faire du 2, du 3, du 4, mais ils sont dans un ordre de difficulté, en fait. Complètement rejouable, hein. Sauf que dans cette boîte numéro 1, on s'en va en Europe, et le monstre mythique de l'Europe, Dracula, évidemment. Et on va aller visiter 3 pays différents. L'Écosse, la Suède et la Roumanie. Dans cet ordre-là, par rapport à la difficulté, par rapport au matériel que l'on va mettre en place. Ici, dans l'Écosse, hop, génial, petite Europe. Je vous montre vraiment le matériel parce que le matériel est à couper, même le petit manuel. Regardez-moi ça, hop, et l'Écosse. Vous avez le petit historique sur les mythes de l'Écosse. Qu'est-ce qu'on va rencontrer? La Banshee, qui était côté Irlande, mais qui est venue hanter l'Écosse, ainsi de suite. Quels sont ses personnages? Il y a l'histoire qui vous raconte ça. Pourquoi? Parce qu'on a un consultant par pays. Un consultant qui vous raconte la petite histoire de l'Écosse. Le matériel, les 4 effets que vous allez rencontrer autour de la partie. C'est un jeu de mémoire coopératif. Ici, comment ça se... Hop, elle a tout remis en place. On a mis des petits jetons et des bougies. Il va falloir retrouver les différents personnages qu'on en a ici sur nos cartes. Alors attends, parce que j'ai préparé mon jeu quand même. Ah. Je lui ai dit à Keisha, attention, parce que c'est vrai que des fois, il me mélange tout. Alors attention. Vous avez distribué des cartes. Il y en a peut-être pas équitablement pour tout le monde, parce que ça, c'est une partie à 3. Là, t'en as 3, Cédric. Laure en a 3. Toi, t'en as 2. Moi, j'en ai 3. Pourquoi j'en ai que 2, moi? Parce qu'il y a c'est le nombre de cartes qu'il y a. Après, quand on va passer dans les autres pays, tu vois, il y a des cartes qui vont se rajouter. Ah du oui, coup, on aura peut-être 3. Si on était 4 à jouer, on n'aurait que 2 cartes chacun. C'est comme ça, c'est pas très grave. Et c'est celui qui a le plus de cartes qui commence à jouer. Ok. Je vais jouer une carte devant moi. Ces cartes-là, je vous les montre, hein, elles ont plein d'effets différents. Elles ont plein d'effets différents. Ça veut dire qu'on va d'abord faire l'effet, puis ensuite chercher. Faire l'effet, tout simplement, je ferme les yeux et je te montre à tous les autres joueurs un jeton. Pardon, je te montre à toi. Hop là, Et je te montre un jeton. si tu veux, Moi, les je gens le vois pas. jamais, donc forcément, Moi, si je tu le veux, vois pas. on le voit pas, quoi. J'ai joué cette carte-là. D'accord? J'ai bien fait l'action, je ferme les yeux et je montre aux autres joueurs un jeton. Et comme j'ai joué ce personnage-là, il faut que je trouve ce personnage-là. Tu vois le côté mémoire? Je pense que... Je t'ai montré celui-là. Ah, je le sens bien. Oh, génial! C'est là, tu dis, Steph, t'avais préparé ton jeu, là. Steph, t'avais préparé ton jeu, là. Génial, j'ai bien trouvé le personnage. Donc ça reste devant moi. Et lui, sans le prendre, il reste à sa position. Parce que, un peu plus tard dans la partie, admettons que ça revienne à lui, tiens, il fait cette action-là, il cherche la Banshee, il ferme les yeux, et c'est nous qui allons le guider. Donc tu vois, c'est là que tu mets ton doigt comme ça, on cherche la Banshee, tac, 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 t'avances, tac, tu serais ici, ouais, sur celui-là. Est-ce que c'est la Banshee? Ah, mince! C'est pas la Banshee. Ah, Stéphane, t'as pas préparé ton jeu. Si, c'est la Banshee, là. C'est pas la Banshee. Kata. Pourquoi Kata? Parce que tout ce qui était retourné, là, revient face cachée, on perd une bougie, et la carte revient dans ma main. Et là, c'est le drame. Et du coup, on poursuit. On recommence. Alors, on mélange pas. Ouais, c'est important. Sinon, alors, je sais pas, peut-être que dans les tours un peu plus tard, peut-être qu'on mélange. Là, on mélange pas. Du coup, évidemment, si je ressors ça, je sais absolument qu'elle est là. La Banshee, on l'a découvert, elle était là. Là, on savait que c'était un squelette. Ouais, l'idée, c'est de tous les retourner, quoi. Avant que les bougies soient éteintes. Ouais. Si les bougies sont éteintes, ben, on l'aura perdu. Et on va recommencer. C'est, franchement, ok, le matos, il est super. Mais le petit jeu, et ça, c'est facile. On va rajouter l'histoire du chien, qui va venir rajouter un petit quelque chose. Et pour finir, comme dans tous ces jeux-là, et même là, un super boss de fin, en fait. Un super boss de fin, avec Dracula et son petit matériel qui va venir jouer, la carte qui va venir dans un des joueurs, et ainsi de suite. J'ai déjà, alors, il y a sans spoil, hein, si on regarde derrière, tu vois, là, on s'en va au Brésil, on voit qu'il y a énormément plus de matériel qui va venir se mettre en place, des nouvelles cartes, des nouvelles actions. Ah, il y a le Grinch. Il y a le Grinch, ouais. Alors ça, c'est les consultants de départ, en fait, qui nous expliquent, qui nous racontent plein d'histoires. Ça, c'est l'encyclopédie des monstres. C'est génial. C'est une belle édition. Je pense que vous allez en entendre parler pendant très, 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 très longtemps. Bel objet collector, franchement, très, très chouette. Ça, on a fait ici. Ça, on a fait ici. Et bien, écoute, je pense qu'on a fait un bon petit tour. On a fait Kumi. On va se retrouver au comptoir pour parler, discuter ensemble. Allez. Allez, petite tour. Eh bien, non. Vous voyez, sur mon papier, je n'ai pas de jeu, car on a tout reçu l'autre. Oui, Ouais, après, bravo. Il n'y a pas beaucoup. Bravo. Après, il n'y a pas énormément de sorties ces temps-ci, c'est un peu plus calme, mais au moins, on est à jour. Pour une fois, On a Exactement. même reçu dans un jeu envoyé en avant-première de chez Bombix, on a Exactement. reçu l'animateur en même temps. Non mais c'est rigolo. Alors, voilà ce que j'allais dire. quand Quel même. était... Il y avait des petits trous pour qu'ils respirent. Non, c'est vraiment le hasard.
Max est venu donc nous présenter, c'est un animateur des nomades du jeu un animateur des nomades des jeux qui est venu donc nous faire une présentation des futures sorties Asmodée. Ouais, dans les 2-3 mois qui arrivent. Chez Asmodée est distribué donc Bombix, et Bombix en même temps nous envoyait un colis avec en avant-première un jeu. On l'a reçu par la poste au moment où l'animateur était là et était en train de nous expliquer le jeu. Le hasard de fou. Donc c'est tout, c'est la petite apportée. Bon voilà. Exactement. C'est tout. Mais c'est bien. Ça nous fait plaisir. Mais j'ai quand même quelques petites choses à vous présenter au comptoir. On a reçu plein de nouvelles petites pistes 2D. Elles sont super choupies, quoi. Vous avez vu? Oui, je les ai vues, quoi. J'en ai 6 comme ça, mais 6, tu les as derrière. Ouais. Tu les as derrière les 6. J'adore les illustrations. Quoi. Excellent, carrément, ouais. Je suis d'accord avec toi. Je vais faire pas des. Je fais pas une collection de pistes 2D. On en a quelques-unes déjà. Donc, ouais, moi aussi, j'en ai quelques-unes aussi. Ah oui, celles-là, elles sont donc belles. vous pouvez venir voir en boutique, hein, on a reçu tout plein. Une jolie sur le thème de la nature, mais c'est plus ton truc, quoi. Tout plein de petites pistes 2D. Sortie jeu de rôle habituel, bam, il y a de temps en temps des jeux de rôle qui arrivent. Alors, messieurs les métalleux, c'est pour vous. On est sur un My Little Pony, le jeu de rôle. C'est pas une réédition, c'est pas un supplément, ainsi de suite. On repart dans le monde d'Equestria, dans le monde de My Little Pony. Donc là, vous allez retrouver un premier petit scénario de test. Alors, on a vraiment, c'est très coloré, hein, on est vraiment dans l'univers. Hein. C'est fondard. Alors, vous inquiétez pas, on a des poches où on les verra pas. Quand vous sortirez avec. Jamais. Non, mais les rôlistes l'assument, hein, Ouais, complètement. hein. Puis Cédric, c'est pas fermé, donc tu pourras l'amener pour feuilleter. Je sais que t'aimes bien feuilleter les jeux de rôle. Oui, alors je les emmène pas à la maison pour les feuilleter, parce qu'en général, je les ramène pas. Tu te mets à la pause, là. Donc là-dedans, vous allez retrouver des personnages que vous allez pouvoir construire vous-même, du pré-tiré, un scénario démo, un beau scénario pour jouer. Vous avez en plus le petit écran, comme on l'a appelé, déconfiture et écran du MJ. Déconfiture. Pareil, les Scénario écrans, ça déconfiture. c'est bien quand c'est dispo, parce que dans les boutiques, ils nous demandent souvent, et ça souvent dans les boîtes d'initiation découverte, il n'y a pas l'écran. Quand on achète ça, il n'y a pas l'écran. Un écran, qu'est-ce que c'est pour un rôliste? Souvent, il y a les tables derrière, il y a le mécanique qui va mener le jeu. Tout est à disponible. Il y a son histoire. Il y a son histoire qui met en place, il y a des dés qu'il va pouvoir jeter, il y a tout ça. Ça, c'est très important. Et là, vous l'avez ici directement. Nous, qu'est-ce qu'on a à dire? Nous, samedi, on a le tournoi Star Wars. Unlimited. Ouais, c'est un petit Il showdown. reste des places, Il reste des places, petit showdown. On a des spécialistes qui sont là, génial. D'ailleurs, à la fin du mois, on fait une initiation Star Wars le 27. Oui. Samedi 27, en même temps que l'initiation Riftbond, que l'on fera avec du français. C'est des decks d'essai origine, hein, vous allez voir, donc on va bien s'amuser. C'est excellent, belle petite découverte, tout ça c'est gratuit et c'est en boutique au Café Ludique. Fin du mois. Ouais. Sinon, dimanche, il y a le tournoi, le championnat en boutique Disney Lorcana qui est complet, mais la boutique pour l'occasion sera ouverte. Donc si vous voulez passer dimanche plutôt que samedi ou plutôt que la semaine prochaine, passez dimanche. On sera ouvert. Alors les horaires 10h c'est sûr. Et après, je pense plutôt 17h, hein, je mets au cas où. Parce que s'ils ont fini à 17h, moi je ferme à 17h. S'ils finissent plus tard, la boutique elle sera ouverte jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de joueurs. Ouais. Voilà, exactement. Jusqu'à ce que le championnat soit terminé. C'est un gros championnat hein, qui a une phase d'élimination. Oui, on fait des rondes et après c'est élimination directe avec des parties qui peuvent durer 75 minutes sur les deux trois derniers tours. Alors c'est complet, oui, bah parce qu'il y a des bangers et des super cartes avec Toy Story et tout. C'est magnifique. Vous allez voir là, vous allez vous régaler. Donc là, vous êtes sur... banger. Vous êtes sur YouTube, vous pouvez commenter, liker, partager cette vidéo aussi sur vos réseaux sociaux. Ben, on avait terminé. D'accord. Ben oui. Le soleil est sorti, la terrasse, ça y est, la terrasse est prête. La terrasse nous attend, donc on fait court. Mais bon, et puis, sur les réseaux sociaux, Insta, Facebook, vous pouvez vous abonner, partager aussi, commenter, n'hésitez pas. Sinon, 17 rue des Cordeliers à Mont-de-Marsan, le site, on met à jour parce qu'on a eu un bug début du mois de mai. Et Cédric était occupé à s'occuper de la mise à jour et de la notification à la caisse d'épargne. Et donc Cédric, ça y est, a terminé. Si c'était caisse d'épargne. Non, c'était pas caisse d'épargne. Si Crédit Agricole. Oui, voilà, c'est ça. Si vous avez reçu la notification, c'était Cédric. Ah bah oui, du coup, il se remet. Il se remet sur le site internet très vite parce que du coup, on a maintenant qu'il est débugué. Peut-être que sur le site, il y aura un test Cédric aussi. Il y a beaucoup de rattrapage. Tu nous ferais la blague, ça me ferait marrer. Voilà. Et puis 17 rue des Cordeliers à Mont-de-Marsan. Et la location de jeux, pensez-y, avant les vacances, vous pouvez louer des jeux pendant vos vacances. C'est sympa de pouvoir tester, de pouvoir amener plein de petites nouveautés, de petits jeux pour faire des choses différentes pendant les vacances. Ouais. Et puis, quand on est des fois convaincu d'un jeu, ça permet de l'avoir testé avant de l'acheter en boutique. Non, je finis, non, j'ai presque après, on fait... Tu vois, surtout, on a parlé de TCG, on a parlé de jeux, tout ça. Ouais. On fait beaucoup de précommandes. Pensez à regarder tout ce qui va sortir si vous êtes intéressé par
Dans des choses que vous avez croisées. Pour les TCG, c'est vrai Notamment que... pour les TCG, ça Ouais, nous permet parce d'avoir une quantité que l'on peut prendre Voilà. et qu'on prend toujours plus, évidemment. Parce que nous, on attention, doit hein. précommander des Mais on doit faire les mois précos. souvent à l'avance, avant que les Là, on sorties finit arrivent. Rivebond, par exemple, tu vois, jusqu'au 20, on a les précos de Rivebond, de saison 2 et 3 en français. Pour celles qui sortent fin juillet. Fin juillet, exactement. Donc ça, c'est important. N'hésitez Et pas. même pour le jeu de société, hein. Vous avez fait des festivals, vous avez regardé, vous avez des choses qui passent sur vos réseaux, tout ça. Vous dites, ah, Si ça vous m'intéresse. plaise, n'hésitez Qui vous pas à nous plaise. appeler. Vous nous appelez, nous, on préco, parce que des fois, on rentre pas tout, hein. Et on rentre Ouais. pas tout en boutique. Des fois, il y en a tellement. Des fois, on passe, nous, des fois, à côté de choses, hein. Ils disent, ah, j'ai vu ça, est-ce que c'est bien, vous avez vu, tiens, moi, ça m'intéresse. Ben, pas de souci, nous, on Ouais. rentre, on prévoit, on Sur commande, on précommande. peut toujours avoir, bien sûr. Exactement, voilà. Ça, c'est important. Un petit plus, vous pouvez apporter. On peut avoir tout, quoi. Voilà. Tout à fait. Sinon, bah bientôt. Amusez-vous bien. À Amusez-vous bientôt. bien.